Bénédicte Kessani est un des visages du coaching au Gabon. Avec son actif 10 ans d'exercice dans le métier de coach, elle est très souvent sollicitée à prendre une part active lors des conférences de presse et autres rencontres où l'autonomisation est mise en avant. Parler d'autonomisation aussi, c'est parler d'enlever les chaînes que nous avons dans nos têtes. Quand je parle de chaînes, je parle de croyances limitantes. Quand je parle de chaînes, je parle de biais cognitifs. Ce que nous avons déjà à la tête qui nous limite en fait et qui ne nous permet pas de pouvoir avancer, même lorsqu'on veut prendre un certain nombre d'initiatives. Cependant, au Gabon, comme partout dans le monde, avec l'avènement des réseaux sociaux, le métier de coach est désormais très tendancieux. Comment alors dissocier le vrai du faux? Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir lorsqu'on se fait suivre par un coach? Il y a un gros travail de sensibilisation qui a été fait, que nous continuons justement à faire sur le terrain. Pour être coach, il faut se former. N'est pas coach qui se lève et qui prend une caméra. Parce que nous travaillons avec des personnes, nous accompagnons des personnes et pour accompagner ces personnes de manière utile et de manière efficace, il faut avoir les bons outils. Et les bons outils, nous les retrouvons justement lorsqu'on se forme et qu'on a cette capacité-là, qu'on ait cette capacité de pouvoir accompagner les personnes. Prenez le temps de rencontrer 1, 2, 3 coachs, essayez de voir la méthodologie de chacun. Qu'est-ce qui peut vous apporter en fonction de ces éléments, des retours que vous avez également. Vous pouvez être capable de choisir le type de coach avec lequel vous souhaitez travailler. Notons qu'au Gabon, comme dans plusieurs pays africains, le métier de coach n'est pas encore réglementé. Il existe bien une association africaine de coachs professionnels qui a été mise sur pied au Mali, mais le secteur demeure tout de même informel dans une grande partie de l'Afrique francophone.